Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube de la classe de Monsieur Fred. Alors, si tu n'es pas encore abonné et que tu vois cette vidéo pour la première fois ou une autre de mes vidéos, bien sûr, eh bien, tu n'hésites pas à t'abonner. On est bientôt 500, franchement, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on va parler des nombres carrés et de quelque chose d'autre, la table de Pythagore. Allez, c'est parti, on rentre dans le feu de l'action, dans le vif du sujet. Alors, une petite définition avant de commencer. Qu'est-ce qu'un nombre carré? Eh bien, un nombre carré, c'est le produit de deux facteurs identiques. Produit, c'est la réponse d'une multiplication, je te le rappelle, et facteurs, ce sont les nombres qui composent la multiplication. Je t'invite à aller revoir une de mes autres vidéos sur le sujet. Ainsi, 4 est égal à 2 fois 2. Tu peux voir que j'ai mis dans des couleurs les facteurs identiques et que j'ai souligné le produit. 44 100, c'est le produit de 210 par 210. On peut écrire ceci. 2 exposant 2, qu'on dit 2 au carré, égale 4. On peut dire aussi 4 est le carré de 2. 210 au carré est égal à 44 100. 44 100 est le carré de 210. Et tu vas voir dans la suite de la vidéo qu'on peut aussi les dessiner. Voici donc mon premier nombre carré. Mon premier nombre carré, c'est le plus petit nombre carré qui existe, c'est 1 fois 1 égale 1 ou 1 au carré. On va continuer par découvrir les nombres carrés les plus courants, je vais dire, au niveau de l'école primaire. Voici un autre nombre carré. D'accord? Alors, tu peux voir qu'il y a deux rangées de deux carrés. Première rangée, deuxième rangée. Tu peux voir aussi d'une autre manière la situation. Il y a deux colonnes de deux carrés. Les voici qui s'affichent en vert. Au total, il y a 4 petits carrés et tu vois que ces 4 petits carrés, mis les uns avec les autres, forment un grand carré. Ainsi, 2 fois 2 égale 4 ou 2 au carré égale 4. Nous voici au troisième nombre carré. Alors, je t'invite à vite fait, tu vois combien de petits carrés bleus il y a pour former le grand carré. Tu peux voir qu'il y a 3 rangées de 3 carrés. Tu peux voir qu'il y a 3 colonnes de 3 carrés. Au total, il y a donc 9 petits carrés qui forment un grand carré. Donc 3 fois 3 égale 9 ou 3 au carré est égal à 9. Quatrième nombre carré, allez vas-y, essaye de dégager un petit peu ce nombre carré, quel est-il? Tu peux donc voir qu'il y a 4 rangées de 4 carrés. Tu peux voir d'une autre manière, il y a 4 colonnes de 4 carrés. Au total, combien de petits carrés vois-tu? Effectivement, il y en a 16. Ainsi, 4 fois 4 égale 16 ou 4 au carré. 4 exposant 2. Passons au cinquième nombre carré. Quel est-il selon toi? Tu peux voir qu'il y a 5 rangées de 5 carrés. Ou 5 colonnes de 5 carrés. Ainsi, au total, combien y a-t-il de petits carrés? Réfléchis un petit peu. Il y a en effet 25 petits carrés. Le calcul est donc le suivant. 5 fois 5 égale 25 ou 5 au carré est égal à 25. Combien de petits carrés bleus?
tu peux voir qu'il y a 6 rangées de 6 carrés ou 6 colonnes de 6 carrés. Au total, selon toi, combien de petits carrés bleus retrouves-tu dans ce dessin? Il y en avait 36. Le calcul qui correspond à ce nombre carré est 6 fois 6 égale 36 ou 6 au carré. Continuons. Combien de carrés bleus vois-tu? Je te donne un indice. Il y a 7 rangées de 7 carrés. Ou 7 colonnes de 7 carrés. Au total, il y a 49 petits carrés. 7 fois 7 égale 49 ou 7 au carré. Ici, tu peux voir qu'il y a 8 rangées de 8 carrés. Ou 8 colonnes de 8 carrés. Quel sera donc le nombre de petits carrés bleus? Il y en aura 64. 8 fois 8 égale 64 ou 8 au carré. Et ici, à ton avis, combien de petits carrés bleus retrouves-tu? Pour info, il y a 9 rangées de 9 carrés. Tu peux les voir apparaître. Ou alors 9 colonnes de 9 carrés. Au total, il y a donc, je pense que tu avais bien deviné, 81 petits carrés. Ainsi, le calcul est le suivant, 9 fois 9 égale 81 ou 9 au carré. On va terminer avec ce nombre carré-ci, puisque c'est ceux qu'on retrouve principalement dans les tables de multiplication qu'on apprend à l'école primaire, mais des nombres carrés, en fait, en réalité, il y en a une infinité. Alors, tu peux voir qu'il y a 10 rangées de 10 carrés. Si tu changes de point de vue, tu peux te dire qu'il y a 10 colonnes de 10 carrés. D'accord? Tu les vois ici, elles s'affichent directement à l'écran. Au total, il y a donc 100 petits carrés. 10 fois 10 égale 100 ou 10 au carré. Je vais te présenter maintenant les nombres carrés jusque 20. Je ne vais plus les représenter à l'aide de dessins. Je pense que tu as compris un petit peu le mode de fonctionnement. Ainsi, 11 fois 11 égale 121. On peut écrire 11 au carré. 12 fois 12 égale 144. Ou on peut écrire 12 au carré. 13 fois 13 est égal à 169. Ou 13 au carré. Tu peux écrire 14 fois 14 égale 196 ou 14 au carré. On peut aussi écrire 15 fois 15, c'est égal à 225 ou 15 au carré. Il est impératif de les connaître par cœur. On est toujours dans les nombres carrés jusque 20, avec 16 fois 16 qui est égal à 256, ou je peux écrire 16 au carré. 17 fois 17 égale 289. Je peux l'écrire 17 exposant 2. 18 fois 18 égale 324, ou je peux écrire 18 au carré. 19 fois 19 égale 361, ou je peux écrire 19 au carré. Et enfin, 20 fois 20 est égal à 400, ou 20 au carré. Donc, comme je te l'ai dit tantôt, tu dois les connaître par cœur. Ce sont vraiment les 20 premiers nombres carrés qui sont essentiels au niveau de l'école primaire. Alors, il y a un mathématicien célèbre qui s'appelle Pythagore qui a inventé ce fameux tableau de Pythagore.
On va le découvrir ensemble, hein, tu vas le voir qui s'affiche ici à l'écran. Et on va d'abord placer les nombres carrés. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. Et 10 fois 10, 100. Tu vois que les nombres carrés correspondent à la diagonale du tableau. On va maintenant placer les réponses des tables de multiplication. 2 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 2. 3 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 3. 4 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 4. 5 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 5. 6 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 6. 7 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 7. 8 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 8. 9 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 9. Et enfin, 10 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 10. On va continuer. 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3. 4 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 4. 5 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 5. 6 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 6. 7 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 7. 8 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 8. 9 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 9. Et enfin, 10 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 10. On va continuer pour compléter ce tableau. 4 fois 3, ça te fait 12. C'est la même chose que 3 fois 4. 5 fois 3, c'est 15. C'est la même chose que 3 fois 5. 6 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 6. 7 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 7. 8 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 8. 9 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 9. 10 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 10. On va continuer. 5 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 5. 6 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 6. 7 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 7. 8 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 8. 9 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 9. 10 fois 4, c'est la même chose que 4 fois 10. On continue. 6 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 6. 7 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 7. 8 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 8. 9 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 9. 10 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 10. 7 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 7. 8 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 8. 9 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 9. 10 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 10. 8 fois 7, c'est celui qu'on ne retient jamais. C'est 56. C'est la même chose que 7 fois 8. 9 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 9. 10 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 10. 9 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 9. Et 10 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 10. Et pour terminer, 10 fois 9, c'est la même chose que 9 fois 10. Donc si tu regardes mon tableau, il y a un triangle qui va apparaître. Eh bien, ce triangle représente les réponses qui sont différentes au sein des tables de multiplication. Et ces réponses, il y en a 55.
Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que elle t'aura servi, hein. Je te dis déjà un tout grand merci de l'avoir visionné, de me suivre. N'hésite pas à partager, c'est important. Et alors surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ici dans le fond, à droite, tu cliques sur le lien s'abonner. Un tout grand merci et à bientôt. Ciao ciao!